La taille des arbres fruitiers, c'est essentiel pour pouvoir améliorer leur production et également leur santé sur le très long terme. À savoir qu'il n'y a pas besoin de faire une énorme taille chaque année, pas besoin de faire des tailles en trogne ou de faire une taille très agressive. Une simple petite taille d'entretien suffit déjà à donner d'excellents résultats. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour que vous puissiez faire une taille de vos arbres fruitiers qui soit à la fois simple, non agressive, rapide, mais néanmoins très efficace. Et en plus, on va tester un tout nouvel outil qui pourrait vous permettre de gagner énormément de temps lors de la réalisation de la taille de vos petits arbres fruitiers. Allez, c'est parti. Quand j'ai acheté la maison, j'ai retrouvé toute cette partie-là qui se situe vraiment au fond du jardin, laissée totalement à l'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'ici, là, il était impossible de s'y déplacer à l'intérieur. C'était vraiment une jungle impénétrable, avec des plantes qui poussaient dans tous les sens. D'ailleurs, on voit que c'est encore un petit peu le cas. Et là, c'était vraiment une jungle impénétrable, impossible de s'y déplacer, impossible d'y marcher. Et la première chose que j'ai fait, bien sûr, j'ai nettoyé les lieux pour enfin pouvoir circuler librement à l'intérieur. Quand j'ai nettoyé cette zone, j'ai tout fait pour garder quand même un esprit assez sauvage, un esprit assez biodiversité, parce que je comptais y installer mes poules pour qu'elles soient en semi-liberté dans cette zone-là. Et comme ça, je me disais que s'il y avait de la végétation dans la nature et de la biodiversité, elles pourraient être très heureuses. En nettoyant cette zone, je suis allé de découverte en découverte, comme ici un très vieux figuier qui pousse en association avec un autre arbre. Alors j'ai tenté d'identifier tous les arbres fruitiers qui poussent dans cette zone et je vous mettrai le nom ici en bas de la vidéo. Donc voilà, un très vieux figuier qui pousse à côté d'un autre arbre. Ici tout ça ce sont des mirabelliers sauvages. Alors sûrement qu'il y a eu 1 ou 2 mirabelliers qui ont été plantés ici par les oiseaux et après il y en a d'autres qui ont poussé par le biais de rejets. Donc voilà, plusieurs mirabelliers sauvages. Ici j'ai un autre figuier, voilà, qui lui aussi est assez vieux et très grand. Là, tout ça, ce sont des mirabelliers avec d'autres plantes qui poussent à l'intérieur entrevêchées. Mais sinon, tout ça, ce sont des mirabelliers qui sont très hauts eux aussi. Quand on est au printemps, voire même au cœur de l'été, il y a tellement de feuilles que la lumière ne passe pas ici. Elle ne passe quasiment pas. Là, c'est vraiment que en hiver où on voit un peu de lumière. Ici, nous avons un prunier qui pousse là, qui a jamais été entretenu. Ici, nous en avons un autre également qui n'a jamais été entretenu et qui a atteint une sacrée hauteur. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment très très haut. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté d'autres arbres fruitiers, comme ici, un pommier. Voilà, qui d'ailleurs, j'ai mangé les premières pommes l'année dernière, elles étaient vraiment délicieuses, délicieuses. Et ici, j'ai planté un abricotier. En temps normal, les poules sont lâchées en totale liberté dans cette zone du jardin, mais c'est juste que là, pour le bien de la vidéo, je les ai enfermées dans la volière de sécurisation. J'ai d'ailleurs installé la volière de sécurisation tout au fond, cachée par les arbres, parce que j'ai remarqué que c'était là où les poules se sentaient le mieux. En fait, elles ont tendance à beaucoup souffrir de la chaleur, et là, le fait qu'elles soient cachées par les arbres, elles se sentent en sécurité, et surtout, là, c'est là où elles se sentent vraiment le mieux. Il y a un peu de lumière qui rentre en hiver, mais en été, elles ont tendance à se balader ici, à gratter, à fouiller. Franchement, c'est vraiment la meilleure position que j'ai trouvée. Ici, tout le long, je suis en train de réaliser une haie sèche. Alors, une haie sèche, c'est tout simplement le fait de planter des piquets et de mettre les branchages à l'intérieur de façon alignée et propre. C'est beaucoup plus esthétique qu'un tas de bois. Et puis, en plus, ça permet de bénéficier de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir à ramener mon broyeur à l'autre bout du terrain pour broyer tout ce bois. J'ai juste à l'intégrer proprement dans la haie sèche et après, je suis tranquille. Le deuxième avantage, c'est que il y a le lierre qui pousse très rapidement contre ce mur, là vous voyez, et à chaque fois que j'arrache le lierre, ça abîme un peu plus le mur, parce que le lierre, les racines plongent entre les interstices des parpaings, et du coup à chaque fois je n'ai jamais le temps de m'en occuper assez régulièrement pour pouvoir gérer ce problème. Alors du coup avec la haie sèche, ça va faire que le lierre va pousser plutôt sur la haie sèche que sur le mur, et je vais avoir beaucoup plus de temps pour m'occuper de tout ça et pouvoir mieux gérer le lierre. Et le dernier avantage, c'est que si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez sûrement remarqué que je fais beaucoup de sauvetage d'animaux, en particulier les hérissons. Et en ce moment, mon jardin il est rempli de hérissons. Et du coup, le fait de faire une haie sèche, ça permet d'avoir une niche écologique où les hérissons vont pouvoir trouver à manger au pied de la haie sèche. Et j'ai même intégré un petit nid à hérissons dans cette haie sèche, juste ici. Comme ça, les hérissons peuvent faire leur nid. Un petit nid où je vais pouvoir changer la paille régulièrement et le nettoyer de temps en temps. Et comme ça permet d'avoir un endroit propre où les hérissons peuvent nicher.
Dans cette mini-forêt, j'utilise une autre technique de restauration écologique. Alors en fait, je coupe le bois en petits morceaux et je l'étale ainsi sur le sol. Ça va avoir plusieurs effets. Alors le premier effet, c'est que je n'ai pas besoin d'amener mon broyeur à l'autre bout du terrain pour broyer tout ce bois. Je l'étale sur le sol et après je suis tranquille. Mais surtout, en fait, ça permet de restituer une bonne couche d'humus sur le sol et de recréer ainsi un environnement, un biotope un peu type forêt. Parce qu'en fait, avant, il y avait une bonne couche d'humus partout, mais quand j'ai lâché les poules dans cette zone, à force de gratter, l'humus a été lessivé par les eaux de pluie. Et du coup, le fait, vous voyez, ça fait après une croûte dure comme ça, argileuse. Et le fait ainsi d'étaler du bois sur le sol, ça permet de restituer une bonne couche d'humus. Là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus riche en humus, et même ça va en profondeur comme ça. Donc là, le sol est bien meilleur. Avant de partir sur la taille d'arbres qui n'ont jamais été taillés de leur vie, on va d'abord réviser les bases de la taille des arbres fruitiers sur ce petit pommier. Alors, on va commencer du bas vers le haut. Déjà, toutes les branches qui partent vers le bas, on va les tailler. Comme par exemple, ici, celle-là, elle part vers le bas. Donc, on la taille ici, hop, avec un sécateur qui a été bien nettoyé préalablement, qui a été désinfecté, comme ici également. Et on reproduit ça sur toutes les branches qui partent vers le bas, comme ici. Voilà. On coupe pas vraiment un ras, on laisse un tout petit bout ici pour que l'arbre puisse correctement cicatriser. Une fois qu'on a supprimé toutes les branches qui partent vers le bas, on va commencer par s'occuper par les branches qui partent vers l'intérieur, pour pouvoir former un espèce de gobelet. En fait, ça va permettre une meilleure aération et ça va permettre plus de luminosité au cœur de l'arbre. Comme par exemple, vous voyez, celle-là, elle part vers l'intérieur. Donc hop, puis elle supprime. Celle-là aussi, elle part vers l'intérieur de l'arbre. Donc comme tout à l'heure, je la supprime. Hop. Une fois qu'on a effectué ça, on va s'occuper de tous les chicots des précédentes tailles. Vous voyez, à chaque fois qu'on a laissé un petit bout de branche pour aider à la cicatrisation, et bien là on voit que ça a un peu pourri sur le chicot, et du coup, là on coupe. Hop. Là également. Hop. Maintenant que c'est fait, on va également supprimer toutes les branches qui peuvent s'entrecroiser à l'avenir, comme ces deux-là. Je ne sais pas si on arrive à bien les voir. Vous voyez, ces deux-là, elles s'entrecroisent. Donc on va en sélectionner une et on va retirer l'autre. Alors pour choisir laquelle on va sélectionner, il faut que l'arbre soit suffisamment bien équilibré, qu'il n'ait pas trop de poids d'un côté ou trop de poids de l'autre. Donc là, à la limite, je serais d'avis de supprimer celle-là. Voilà. Hop. Et pour finir, on va couper un tiers des pousses de l'année en laissant toujours un bourgeon vers l'extérieur. Comme ici, vous voyez, c'est une branche qui part droit vers le ciel. On va sélectionner un bourgeon qui part vers l'extérieur, comme celui-là par exemple. Je sais pas si on va bien voir. Il part vers l'extérieur de l'arbre et du coup après je coupe ici et je reproduis ça sur toutes les branches. Vous voyez ici, hop, hop. Le fait de couper comme ça ainsi un tiers des branches de l'année, ça va avoir plusieurs effets. Le premier effet, c'est que ça va favoriser le développement racinaire et ça va favoriser l'ancrage au sol de l'arbre. Il va mieux résister aux tempêtes. Le deuxième effet, c'est que ça va permettre de favoriser la sève à l'intérieur des branches. Les branches vont être mieux alimentées en sève et ça va favoriser la production de fruits. Et le dernier effet, c'est que ça va éviter ce qu'on appelle l'effet canne à pêche. Alors l'effet canne à pêche, c'est quand il y a trop de fruits sur une branche et que la branche se met à casser. Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé sur ici ce prunier, voilà, où là carrément l'effet canne à pêche a arraché une grosse partie de l'arbre. Là, vous voyez, cette taille-là, c'est pas moi qui l'a réalisé, enfin c'est moi qui l'ai recoupé, mais en fait, ça a creusé dans l'arbre, ça a arraché une bonne partie de l'arbre qui est tombée ainsi vers moi. Et du coup, ça a bien amputé l'arbre. Là, vous voyez, il est comme ceci. Et je vais vous mettre une photo de l'arbre qui a été détruit en partie par l'effet canne à pêche. Et là, vous voyez, c'est vraiment une grosse partie de l'arbre qui s'est retrouvée comme ça, arrachée, à cause de ce fameux effet canne à pêche. En coupant ainsi le bout des branches de un tiers des pousses de l'année, ça va favoriser que la branche s'épaississe et ainsi elle pourra plus facilement supporter tous les fruits. Vous voyez, je n'ai pas fait de taille très agressive, en fait j'ai réalisé une taille très légère et rien que ça va grandement améliorer la fructification et surtout la solidité et la santé de l'arbre. Parce que là du coup le vent passe sans problème à l'intérieur de l'arbre et ça permet d'éviter qu'il y ait trop d'humidité. Le soleil va également pouvoir bien illuminer chaque partie de l'arbre. J'ai laissé des branches sur les 4 coins cardinaux. Là, vous voyez, il y a une branche qui part ici vers le nord. Là, c'est l'ouest. Là, celle-là, c'est l'est. Et celle-là, ici, c'est le sud. Et en fait, ça va permettre vraiment
de booster l'arbre sur le très long terme. Maintenant qu'on a vu les bases de la taille des arbres fruitiers, on va s'occuper de la taille de ce prunier qui n'a jamais été taillé de sa vie. Et vous allez voir que ça ne va pas être du tout la même limonade. La marque Sissi m'a envoyé une perche tronçonneuse pour que je la teste en vidéo. Là vous voyez, c'est une perche tronçonneuse qui est plutôt légère et assez maniable. À l'intérieur du carton, il y a également ici des gants de sécurité, des lunettes de sécurité, une chaîne pour changer la chaîne de la tronçonneuse. Là, ici, on a également un pinceau. On a également, bien évidemment, le chargeur de la batterie, avec une batterie de rechange, la notice, et là, un harnais pour pouvoir l'attacher ici à la perche et pour qu'elle soit plus facile d'utilisation. Avant de se servir de ce type de mini tronçonneuse, il faut d'abord régler 2-3 paramètres. Alors le premier paramètre, il faut vérifier que la chaîne soit bien tendue. Alors on va vérifier ça. Ah, la chaîne me semble bien tendue. Et sinon, on peut régler ici avec la molette. Le deuxième paramètre, il faut vérifier qu'il y ait bien de l'huile à l'intérieur. Et là, on peut voir que la jauge est vide, la jauge d'huile. Donc là, on va rajouter de l'huile. Alors l'huile n'est pas vendue avec, il faut l'acheter séparément. Après, c'est pareil pour toutes les tronçonneuses. Donc voilà, il faut juste déboucher ici le petit bouchon. Hop, un petit entonnoir. Il faut utiliser ce type d'huile de chêne. Et en fait, le fait de huiler la chaîne, ça va permettre d'éviter d'avoir des problèmes mécaniques. Un peu comme le moteur d'une voiture. Donc hop, je vais essayer de le faire en sorte que vous puissiez voir. Une fois que l'huile a été mise à l'intérieur de la mini tronçonneuse, il faut pomper ici. Vous voyez, il y a une petite tétine et il faut pomper pour être sûr que l'huile soit bien répandue dans les différentes parties du moteur. Maintenant qu'on a mis l'huile, on va la tester. Donc hop, on met la batterie. On vérifie qu'il y a suffisamment de batterie. Et maintenant, il faut garder le bouton ici de la sécurité appuyé. Ça me semble très bien fonctionner. Alors en temps normal, pour pouvoir tailler un arbre de cette taille, j'aurais été obligé de mettre mon échelle contre l'arbre et de monter là-haut avec ma tronçonneuse. Parce que c'est toujours une étape qui est assez risquée et assez tendue. Alors du coup, normalement, avec cette perche tronçonneuse, je devrais pouvoir réussir à tailler l'arbre sans quitter le niveau du sol, ce qui est plutôt assez avantageux. Alors c'est la première fois que je teste ce type d'appareil. Alors si vous achetez un appareil comme ça électrique, que ce soit un sécateur électrique ou une mini tronçonneuse électrique, je vous conseille d'acheter la perche qui va avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de produit a ce qu'on appelle des perches propriétaires. C'est-à-dire que si vous achetez une autre marque de sécateur et que vous achetez après la perche de la marque Sissi, eh bien l'autre marque de sécateur ne sera pas compatible avec la perche. Chaque marque a sa perche propriétaire et c'est pour ça que c'est important de prendre toujours ce modèle avec la perche. Sinon, vous risquez de vous retrouver coincé. Alors déjà, la première chose que je vais faire pour la taille de cet arbre, je vais l'écimer. C'est-à-dire que je vais lui faire une cime. Vous voyez, je vais rattraper ici les branches qui ont déjà été coupées et je vais tout couper au même niveau. Donc il va falloir que je l'écime, que je coupe à ras ici. À savoir que quand on écime un arbre, il faut prendre en compte que ça ne sera pas la cime définitive. Après, il poussera encore de 1 voire 2 mètres. Donc c'est pour ça qu'il faut écimer, il vaut mieux écimer un peu plus bas que ce que l'on veut, parce qu'après, il faut savoir qu'il va prendre, bien sûr, un peu plus de hauteur. Alors voyons si cette perche tronçonneuse tient ses promesses. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la régler à une bonne hauteur. Il y a plusieurs hauteurs de réglage, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir couper des branches qui sont assez hautes. Alors je vais commencer par m'attaquer par la fourche qui est là-haut. Je fais une coupe en biseau pour faciliter la cicatrisation de l'arbre. Alors c'est pas mal, ça fait déjà une belle branche de retirer sans avoir à sortir l'échelle. Alors j'ai pas réussi à faire une coupe bien propre. Là, je sais pas si on arrive à voir. La coupe est pas hyper nette. Je me serais mieux débrouillé si je serais monté là-haut avec la tronçonneuse. Mais c'est quand même pas mal. Après, je manque un peu d'expérience, donc c'est peut-être ça aussi. Je vais tailler également cette branche-là. Alors je vais la tailler en plusieurs fois parce que sinon, si elle tombe d'un seul tenant, ça peut détruire le grillage et l'appentis de chez le voisin. Et voilà, je vais m'occuper de cette branche-là.
Alors bien sûr, de préférence, mettez un casque, hein, je me le suis pris sur la tête, mais j'ai un chapeau renforcé, il faut le savoir, c'est un chapeau blindé en fait, et du coup ça a amorti. Mais franchement, c'est pas mal. Là, j'ai coupé 2 grosses branches qui sont assez larges, je vais vous montrer ça. Là, vous voyez le diamètre. Regardez, c'est des sacrées branches. Le diamètre est assez impressionnant. Après, c'est difficile, voilà, à cette distance, de faire des coupes bien droites. Vous voyez? Et ça fait quand même une sacrée coupe. Bon, maintenant, je vais passer à la suite. Bon, j'ai coupé le reste. Je vais essayer de viser des branches plus hautes. Hop. Et essayer de pas me prendre la branche sur la tête. Ce qui est pas gagné. Ouais. C'est qu'elles sont vraiment hautes, quoi. Et vraiment très grandes. Là, il y a une branche, une très grosse branche que j'ai réussi à couper. Et je l'ai fait tomber à l'intérieur de l'arbre pour éviter que ça tourne en autre boudin. Comme ça, l'arbre maintient lui-même sa branche. Bon, normalement, faut pas faire ça, mais cette vidéo est réalisée par un professionnel. Alors, voilà ce que j'ai déjà coupé. Et là, c'est déjà presque la moitié de l'arbre. Alors là, ces branches, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais il faut éviter qu'elles tombent comme ça chez le voisin, parce qu'elles sont quand même assez larges et épaisses. Je vais peut-être tailler celle-là du milieu, parce que peut-être qu'elle va être retenue par l'autre. Je vais voir. Avant chaque utilisation, il faut bien vérifier que la chaîne soit bien tendue. Et on peut le régler ici via la molette. Il faut desserrer la première molette et régler la chaîne avec la seconde molette. Et comme ça, quand elle est bien tendue, on peut travailler tranquillement. Parce que si elle est trop détendue, on peut risquer de la casser. Alors, là, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais l'allonger à sa hauteur maximale. Et on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, comme prévu, c'est l'autre branche qui a amorti. Donc là, j'ai coupé ici. Bon, bilan de mi-parcours. J'ai mis les lunettes de protection parce que bon, ça suffit de faire le zouave. Et là, j'ai bien coupé. Mais il y a une branche, je la sens pas super bien. Je sais pas comment, si elle risque de tomber, elle risque de faire des dégâts. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je suis emmerdé pour cette branche parce que si je la coupe, j'ai peur qu'elle tombe, voilà, chez le voisin et qu'elle fracasse son appentis et le grillage. Donc, ouais, elle est vraiment très large et très épaisse. En temps normal, j'aurais bien, là, je pense que je vais être obligé de chercher l'échelle et de au moins la couper en deux avec la tronçonneuse. Mais ouais, elle est vraiment énorme. Là, vous voyez, c'est celle-là. Ouais. Après, j'ai déjà coupé tout ça. Franchement, ça fait un gros paquet de bois. Là, je vais pouvoir recharger ma sèche. Je vais avoir suffisamment de matériaux. Vous savez quoi? On va faire du Mozart. Je vais tenter le diable. Je vais faire une entaille directionnelle pour que la branche tombe sur l'autre branche et qu'elle soit amortie. Je ne vous promets rien. Je vais mettre des gants parce que là, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je pourrais dire que j'aurais quasiment taillé l'arbre. Après, il y a encore quelques finitions qu'on va faire ensemble, mais on pourra dire que j'ai quasiment taillé l'arbre qu'avec la perche tronçonneuse. Donc voyons. Je suis trop fort. Donnez-moi un Oscar tout de suite. Là, j'ai réussi à faire comme je voulais.
J'ai coupé suffisamment pour que la branche casse mais qu'elle reste attachée. Là franchement c'est pas mal. Je suis assez content de moi. Alors voyons où on en est. Alors là je l'ai bien écimé. Là c'est pas mal. Du coup je l'ai bien rabaissé et ça va permettre de faire en sorte qu'il soit dans la réglementation par rapport à la distance vis-à-vis du grillage du voisin. Ça n'a pas été facile avec tous les obstacles, avec l'appentis ici, le grillage de la mitoyenneté ici, plus mon grillage ici, plus mon petit abricotier qui est ici. Et au final, il a perdu une petite branche, mais ça va. Il s'en est bien tiré. Et là, voilà où j'en suis. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire des petites finitions. Là, j'ai fait vraiment le plus dur. Pour les finitions, on va utiliser le mode mini tronçonneuse à main. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Alors, on va supprimer déjà les branches qui partent du milieu. Voilà, qui pourrait frotter avec les autres branches. Vous voyez, il y a celle-là qui part vraiment du milieu de l'arbre. Donc hop. C'est beaucoup plus facile. On va supprimer les branches qui se touchent comme ici. Vous voyez, la branche elle se touche ici avec l'autre. Donc hop. Voilà. Et également ce qui est mort, comme cette branche-là. Hop là. Voilà. Alors je pourrais tailler plus, hein, on peut toujours tailler plus. Mais là déjà, je lui ai fait des coupes assez agressives et assez radicales. Donc là, je vais le laisser se reposer. Un arbre comme ça met beaucoup de temps à récupérer après une grosse taille. Donc là, je vais le laisser se reposer au moins peut-être 1 ou 2 ans. Et après, je vais lui faire des petites tailles d'entretien comme j'ai fait tout à l'heure avec le pommier. Et comme ça, je pourrais lui donner une bonne forme. Et là, maintenant, je pourrais faire en sorte que toutes les prunes soient pas à portée de main, mais presque. Là, vous voyez que ce soit beaucoup plus facile pour les récupérer. On verra, je vous montrerai d'ailleurs ce que va donner l'arbre quand il va commencer à produire ses prunes. On va voir, on va faire comme la dernière fois, on va récolter. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, vous vous souvenez à quoi il ressemblait tout à l'heure. Et là, franchement, on est parti de loin. Hein, et on a quand même réussi à faire un travail assez conséquent. Parce que quand on regarde tout ce tas de bois là, il y a de la masse. Hein. Là, il y a de quoi. Et maintenant, je pense que je ferai cet arbre-là, mais hors vidéo, parce que ça va me prendre aussi une bonne après-midi pour le faire. Et vous voyez, lui aussi, il y a du travail, il y a une grosse branche qui part vers l'intérieur, enfin c'est n'importe quoi. Là, il y a du travail, du taf. Cette branche-là raccourcir pour limiter l'effet canne à pêche, mais voilà. Hein. Non, franchement, on va quand même faire un petit bilan et je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette mini tronçonneuse. Alors, petit bilan, comme vous pouvez le voir, j'ai bien ratiboisé l'arbre qui est derrière moi. Là, je l'ai bien taillé et je l'ai fait quasiment entièrement avec la perche tronçonneuse et je me suis servi également de l'ébrancheur pour les petites branches parce que les petites branches, on ne peut pas les faire avec la tronçonneuse. Alors du coup, pour faire entièrement cet arbre, j'ai utilisé une batterie complète, à savoir qu'il y a 2 batteries dans le pack. Vous pouvez retrouver ce pack en description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé. Et là, j'ai réussi au maximum à couper des branches de cette dimension-là. On va mesurer ça tout de suite. J'ai coupé en biseau, un biseau de 15 cm. C'est un peu sale parce qu'il s'est planté dans la terre, mais 15 cm en biseau. Et là, facile 6,5 environ. Quand même, je suis assez surpris par sa puissance et puis elle ne m'a pas lâché. Là, j'ai réussi à couper quand même de sacrés morceaux et elle ne m'a pas lâché. Si vous voulez faire vraiment quelque chose de propre et de professionnel, vous pouvez vous en servir comme objet, enfin comme outil d'appoint, mais vous serez toujours plus efficace avec la tronçonneuse et l'échelle. Niveau protection, pour utiliser cette perche tronçonneuse, alors j'ai utilisé les lunettes qui étaient dans le pack. J'ai également utilisé les gants qui sont dans le pack, mais par contre je vous conseille quand même de mettre un casque. Alors moi normalement j'en ai un casque, sauf que le problème c'est que je l'ai laissé au dépôt de là où je travaillais avant. Je vous mets une photo juste ici de ce à quoi je ressemble quand je bosse dans le paysage. Et oui, souvent dans la création dans le paysage, on part de rien, on part du béton, on amène la terre, les arbres, on sème l'herbe et on plante les arbustes ornementaux. Alors voilà une vue d'ensemble de cette zone de mon jardin. Donc là il y a l'arbre qu'on vient de tailler. Là, j'ai mon petit abricotier qui, j'espère, va prendre un beau volume. Alors, j'ai choisi un abricotier, un mini-tige, parce que comme ça permet que la lumière pénètre bien dans cette zone et que là, ça reste une zone herbeuse, même si les poules ont pas mal retourné, et moi aussi, j'ai un peu retourné. J'ai creusé une petite tranchée ici. Mais voilà, là, les arbres, il va falloir que je les taille. Je peux pas les laisser comme ça parce que là, ils sont beaucoup trop grands par rapport à la proximité avec chez le voisin.
Ici à terme, je vais planter un arbre ici aussi. Là, les haies sont plantées, même si on dirait pas. Elles sont vraiment encore toutes petites. Alors ça va mettre du temps. Vous pourrez voir l'évolution sur la chaîne. Et là, voilà, j'ai planté ça là. La haie ici. J'ai terminé ma haie sèche qui est là-bas. Là, lui, je vais le tailler un petit peu. Lui, il va falloir que je le taille prochainement. Et là, regardez ces mirabelliers là. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à tailler. Ils sont vraiment très grands. Je pense qu'ils doivent peut-être faire 10 mètres en hauteur. C'est énorme. Là, j'ai des arbres là, mais regardez-moi ça. Ceux-là, là, c'est une dinguerie. Ils poussent, vous voyez, dans le figuier qui est là. Et regardez-moi ça comme c'est haut. C'est gigantesque. Là, franchement, les arbres ici, ils sont grands. Alors, je ne vais pas tous les tailler, mais en fait, tous ceux qui sont hors légalité, hors réglementation. Vous voyez, celui-là, j'ai déjà taillé un petit peu, là, vous voyez. Mais là, voilà. Hein. Va falloir que je les rabatte. Et je vais sûrement abattre l'arbre ici, parce que vous voyez, là, il y a un arbre qui part de mon jardin. Vous voyez, il part de mon jardin et il pousse chez le voisin, carrément. Alors, je vais pas l'abattre avec la mini tronçonneuse, hein, quand même. Mais par contre, elle va me permettre d'abattre cette branche-là, voilà, qui est pas très grande. Mais là, c'est compliqué, hein, parce que là, à partir du moment où je vais le couper, là, ça va faire bang, et ça va tomber carrément entièrement chez le voisin, je pense. Il faudrait qu'il soit là, ou il va me falloir de l'équipement. Voilà un autre plan de cette zone du jardin. Et là, vous imaginez bien que j'ai dû ratiboiser, hein, quand ici c'était impénétrable, une forêt impénétrable, j'ai coupé. Là, tout au fond, là-bas, on voit ma serre. Et ouais. Et là, l'arbre qu'on vient de tailler. Il y a du travail, il y a du travail. Ça y est, je peux plus m'arrêter. J'ai taillé lui maintenant. Bon, j'ai juste fait une légère taille, j'ai coupé les branches qui partaient vers l'intérieur et j'ai raccourci les pousses de l'année. Mais voilà, si votre mari, ça fait 1000 ans qu'il aurait dû tailler les arbres, ben vous lui offrez ça. Et puis à la fin, vous allez voir qu'il va se mettre à tout tailler. Ben, en plus, c'est vraiment maintenant la meilleure période pour tailler les arbres parce que c'est après les gelées sévères. Et en plus, là, il fait beau, donc les plaies cicatrisent bien. À savoir qu'après, plus tard, il sera trop tard quand il y aura la période de fructification. Vous voyez, il n'y a plus de grosses gelées. La cicatrisation se fait correctement grâce au faible taux d'humidité. Donc voilà, c'est vraiment maintenant ou jamais pour se mettre à tailler les arbres. Si vous ne taillez pas vos arbres, et bien à la fin, vous pouvez vous retrouver avec ça. Autant vous dire que ça ne respecte pas du tout les réglementations. Ce noyer est immense. Il est immense. Là, c'est ma délimitation avec le voisin. Et regardez-moi la taille du truc. Comment vous voulez que je taille ça? Et regardez les branches, c'est n'importe quoi. Elles poussent dans tous les sens. Regardez ça, ça pousse dans tous les sens. Les branches, elles retombent et tout. Regardez-moi ça. Là, j'ai mis ma petite maison à oiseaux. Regardez-moi ça. C'est moi qui ai taillé parce qu'elle commence à se péter la gueule. Regardez-moi ça. Non mais vous vous rendez compte? Il est immense. Et l'arbre qui est à côté, qui est en fleurs, qui commence à être en fleurs, ça va être trop beau d'ailleurs. Et ben c'est un mirabellier sauvage. Regardez-moi ça. Lui non plus, il a jamais été taillé. Mais il est immense. Il fait, je pense, 2 fois ma maison. Même pas, je pense. Il fait facile 2 fois ma maison en hauteur. Et regardez-moi ça. Alors lui, laisse tomber. On voit que l'ancien propriétaire, il s'est dit, bon, j'ai peut-être exagéré au niveau de la taille du truc. Il a taillé ici. Là, on voit les tailles qu'il a effectuées précédemment ou qu'il a fait faire. Mais là, il est immense. Je pourrais fabriquer une cabane à l'intérieur. Je pourrais fabriquer un appartement à l'intérieur. Regardez ça. Ça, c'est un mirabellier sauvage. Hein. C'est autant vous dire que ça ne rigole pas. Après, je dis pas. Quand il est en fleurs, au-dessus de mon petit brassin là, c'est trop beau. Mais bon, quand même, là, c'est chaud. Et qui c'est qui va ramasser les petites mirabelles sauvages dans le bassin? Eh ben, c'est Bibi. Mais bon, c'est tellement mignon, ça a son petit charme. Moi, j'aime trop.
Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis 2 semaines à sortir cette vidéo. Là, entre les conditions météorologiques qui étaient vraiment exécrables pour la taille des arbres et les bugs de micro, ça a vraiment été compliqué. Je vous dis à la prochaine.